Bonjour à tous les jeunes sorciers et sorcières des maths. Bienvenue. Aujourd'hui, on part pour une quête vraiment magique, à la découverte d'un des secrets les mieux gardés du monde des chiffres, les fractions. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Notre mission, si on l'accepte, c'est de déchiffrer cette très ancienne recette de potion qui est gravée dans la pierre. C'est une potion qu'on appelle allume-torche. Mais, pour savoir quelle quantité on peut préparer, il va falloir maîtriser le grand pouvoir des fractions. Pour réussir, notre aventure va se passer en 3 parties. C'est notre plan de bataille. D'abord, on va bien comprendre ce que sont les fractions, avec des exemples très gourmands. Ensuite, on apprendra la formule magique pour les calculer. Et enfin, armé de nos nouveaux pouvoirs, on résoudra le mystère de la potion. C'est parti! On attaque tout de suite avec notre première étape. Et on va voir que comprendre les fractions, en fait, c'est vraiment simple comme bonjour. C'est même, comme on dit, du gâteau. Regardez-moi ça, on a 2 super gâteaux, un au citron et un au chocolat, et ils sont tous les deux coupés en 10 parts bien égales. Imaginez, on a mangé 4 parts du gâteau au citron, donc 4 dixièmes, et 3 parts du gâteau au chocolat, donc 3 dixièmes. Pour savoir combien de parts ont été mangées au total, c'est super simple. On ajoute juste les parts du haut. 4 plus 3, ça fait 7. On a donc mangé 7 dixièmes de gâteau. Plutôt facile, non? Alors, le point crucial, c'est de bien comprendre ça. Une fraction, c'est un nombre en 2 parties, comme avec 2 étages. Le chiffre du haut, c'est le numérateur. C'est le nombre de parts que l'on prend, que l'on mange, que l'on utilise. Et le chiffre du bas, c'est le dénominateur. Lui, il nous dit en combien de parts égales le gâteau, la pizza ou n'importe quoi d'autre a été partagé. C'est un peu la règle du jeu. D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais maintenant, comment on fait pour calculer une fraction d'une quantité? Par exemple, si une amie dit qu'elle a mangé les 3 quarts de sa tablette de 20 carrés de chocolat, combien de carrés ça fait exactement? C'est ça, la question clé. Et pour répondre à cette question, il nous faut une arme secrète. Une formule magique. C'est elle qui va nous permettre de résoudre tous les problèmes de ce genre, y compris notre fameuse recette de potion. Alors, attention les yeux. Voici le secret. Pour calculer les 3 quarts de 20, c'est une mission en 2 toutes petites étapes. Étape 1. On prend le total, donc 20, et on le divise par le dénominateur, le chiffre du bas, donc par 4. 20 divisé par 4, ça fait 5. Étape 2. On prend ce résultat 5 et on le multiplie par le numérateur, le chiffre du haut, donc 3. Et 5 fois 3, ça fait 15. Et voilà, notre ami a donc mangé 15 carrés de chocolat. La méthode est simple. On divise par le bas et on multiplie par le haut. C'est tout. Ça, c'est la technique de base et franchement, elle marche à tous les coups. Mais ce qui est génial avec la magie des maths, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. En réalité, il existe 3 formules secrètes. On pourrait dire 3 sortilèges de calcul pour arriver au même résultat. Et regardez ça, on a le choix de la méthode. Pour calculer les 3 huitièmes de 32, par exemple, on peut utiliser la voie express. On divise d'abord 32 par 8, ce qui fait 4, puis on multiplie par 3 pour trouver 12. C'est souvent le plus simple. Ou alors, on peut utiliser la force brute. On multiplie d'abord 3 par 32, ça fait 96, puis on divise par 8. On trouve 12 aussi. Le résultat est le même, mais on peut choisir la méthode la plus facile selon les nombres qu'on a. Et voilà, maintenant qu'on connaît les secrets des sorciers mathématiciens, il est temps de retourner à notre mission principale et d'appliquer nos nouveaux pouvoirs. Nous revoici devant notre recette mystérieuse. Sauf que cette fois, on a tout ce qu'il faut pour la déchiffrer. Allez, on y va, ingrédient par ingrédient. Alors, pour le feu liquide, on doit calculer les 2 quarts de 100 ml. Ok, donc 100 divisé par 4, ça fait 25, qu'on multiplie par 2, et ça nous donne 50 ml. Parfait. Au suivant, l'élixir de phénix, les 2 tiers de 60 ml. Voyons voir, 60 divisé par 3, ça fait 20, on multiplie par 2, et ça donne 40 ml. Excellent. Et pour finir, l'huile de soleil, 3 douzièmes de 1200 ml. Alors là, 1200 divisé par 12, ça tombe bien, ça fait 100, et 100 fois 3, ça fait 300 ml. Ça y est, on a tous nos ingrédients. Il ne nous reste plus qu'à tout mélanger. 50 ml de feu liquide, plus 40 ml d'élixir, plus 300 ml d'huile, le total est de 390 ml. Mission accomplie, la quête est un succès. On sait exactement quelle quantité de potions allume-torche on peut fabriquer. Et cette magie, elle ne fonctionne pas que dans les grimoires de sorciers. En fait, on s'en sert tous les jours dans la vraie vie. Par exemple, avec les pourcentages. On parle bien sûr du petit symbole %, celui qu'on voit absolument partout. Regardez ce problème. Romain a un jardin de 30 mètres carrés et il consacre 20% de cet espace pour planter des tomates.
Quelle surface ça représente? Eh bien, un pourcentage, c'est juste une fraction qui s'est déguisée. 20%, ce n'est rien d'autre que la fraction 20 sur 100. Tenez, voici une petite astuce de sorcier pour calculer ça facilement. On pourrait utiliser notre formule, bien sûr, mais il y a plus simple. On peut d'abord calculer ce que représente 10%. Si 100% du jardin c'est 30 mètres carrés, alors 10% c'est 10 fois moins, donc 3 mètres carrés. Et comme 20% c'est le double de 10%, il suffit de faire 2 fois 3 mètres carrés, ce qui nous donne 6 mètres carrés. Romain a donc 6 mètres carrés pour ses tomates. C'est la même logique, la même magie. Bravo! La quête est terminée. Pour ne jamais oublier ses nouveaux pouvoirs, voici le mémo du champion, une petite fiche à garder précieusement dans son grimoire de maths. Il y a 3 points essentiels à retenir. Premièrement, une fraction, c'est une partie d'un tout, et un pourcentage, c'est tout simplement une fraction sur 100. Deuxièmement, la compétence clé. Pour calculer une fraction d'un nombre, on divise par le bas et on multiplie par le haut. Et enfin, l'astuce de pro. Il y a plusieurs chemins pour trouver la solution, et le plus important, c'est de toujours choisir celui qui nous semble le plus simple. Et voilà, tout le monde est maintenant officiellement un sorcier ou une sorcière des fractions. La magie des maths a un peu moins de secret pour nous. Alors, quelle sera la prochaine aventure mathématique? Les possibilités sont infinies. À très bientôt!